savez pourquoi la plupart des gens paniquent et échouent quand la pression monte, alors que certains restent froids et décisifs? Machiavel l'avait déjà compris. La maîtrise de soi sous pression est la clé du pouvoir. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous révéler 6 règles froides pour penser clair, même quand tout s'écroule. Et si vous appliquez ces principes, votre esprit deviendra une arme que rien ni personne ne peut déstabiliser. Respirez avant de réagir. Respirer avant de réagir, cette règle peut sembler simple, presque évidente, mais elle détient un pouvoir que très peu de gens savent exploiter. La respiration n'est pas qu'un acte physiologique, c'est le pont entre votre corps et votre esprit. Le mécanisme qui peut transformer la panique en clarté, le chaos en contrôle. Dans les moments où tout s'accélère, où le stress monte comme une vague impossible à retenir, votre première réaction instinctive est souvent la pire. Elle est émotionnelle, rapide, irréfléchie, et elle peut détruire tout ce que vous avez construit. Adoptez une discipline mentale quotidienne. C'est la clé qui transforme toutes les autres règles en un mode de vie efficace et stratégique. La discipline mentale n'est pas innée, elle se construit avec constance, patience et répétition. Ceux qui réussissent sous pression ne la laissent jamais au hasard. Ils l'entraînent chaque jour dans les petites actions comme dans les grandes décisions. C'est elle qui forge un esprit capable de rester clair, lucide et puissant lorsque le chaos survient. La discipline mentale quotidienne commence par la régularité. Chaque jour, vous consacrez du temps à entraîner votre esprit. Cela peut être la méditation, la visualisation, l'écriture de vos objectifs ou simplement des exercices de concentration. L'important n'est pas la durée, mais la constance. Même quelques minutes par jour, répétées sans exception, construisent un mental solide comme le roc. Un esprit discipliné apprend à résister aux distractions. Dans un monde rempli de stimulations constantes, la capacité à rester concentré sur une tâche importante est rare et précieuse. Chaque fois que vous choisissez de focaliser votre attention sur ce qui compte, plutôt que de céder à une impulsion, vous renforcez votre discipline mentale. Chaque décision consciente est une victoire sur la tentation et l'inattention. La discipline mentale implique également de créer des routines et des habitudes puissantes. Les habitudes sont le fondement de la constance. Une routine bien structurée permet de réduire la fatigue mentale, de simplifier les décisions quotidiennes et de libérer de l'énergie pour les moments où la pression est maximale. Les leaders, les stratèges et les grands performeurs ont tous des routines strictes qui entraînent leur esprit et leur corps à fonctionner de manière optimale. Adopter une discipline mentale quotidienne, c'est aussi savoir se fixer des objectifs clairs et précis. Un esprit non dirigé se perd dans la confusion et le chaos. Un esprit discipliné sait exactement ce qu'il cherche à accomplir, pourquoi il le fait et comment il va y parvenir. Chaque action est alignée avec un objectif supérieur, chaque décision est guidée par une vision claire. La discipline mentale inclut la maîtrise de soi. Cela signifie savoir gérer vos émotions, vos pensées et vos impulsions. Même lorsque la peur, la colère ou la frustration montent, un esprit discipliné reste concentré sur la tâche essentielle. Il ne laisse pas les émotions dicter ses actions. Cette maîtrise est le fondement de la clarté sous pression et de la prise de décision stratégique. La pratique quotidienne renforce la résilience. Chaque fois que vous vous imposez une discipline, vous vous préparez à affronter des situations plus difficiles. Chaque défi, chaque échec ou obstacle devient une occasion de renforcer votre mental. La discipline quotidienne transforme les petits efforts en une force intérieure capable de surmonter les crises majeures. Adopter une discipline mentale quotidienne signifie également accepter l'inconfort. La croissance ne survient pas dans la facilité. Elle survient lorsque vous vous poussez, lorsque vous vous imposez des routines exigeantes et que vous résistez à la facilité immédiate. Chaque effort conscient construit votre endurance mentale et votre capacité à rester clair sous pression. La discipline mentale améliore la prise de décision. Un esprit entraîné sait analyser, hiérarchiser et agir rapidement. Il ne tergiverse pas inutilement. Il ne s'embrouille pas dans les détails insignifiants. Chaque décision est stratégique, chaque action est efficace. Vous devenez capable de naviguer dans le chaos avec précision et lucidité. Cette discipline transforme également votre perception de la pression.
Ce qui effraie ou paralyse les autres devient une opportunité pour vous. Votre esprit a été entraîné à rester calme, à observer, à analyser et à agir rapidement. Chaque crise devient un terrain d'entraînement supplémentaire pour votre mental, renforçant votre capacité à rester froid et lucide. Adopter une discipline mentale quotidienne vous apprend la patience et la persévérance. Les résultats ne sont pas instantanés, mais chaque jour où vous pratiquez, chaque effort conscient renforce votre puissance intérieure. Vous développez un esprit capable de supporter la pression, de rester concentré sur vos objectifs et de transformer chaque difficulté en opportunité stratégique. La discipline mentale est également la clé de la régulation émotionnelle. En entraînant votre esprit quotidiennement, vous apprenez à reconnaître vos émotions sans en être esclave. Vous devenez capable de transformer la peur en vigilance, la frustration en motivation et le stress en énergie productive. Votre mental devient un allié puissant plutôt qu'une source de vulnérabilité. Cette discipline quotidienne inclut la préparation mentale. Chaque matin, chaque moment de calme est une occasion d'entraîner votre esprit. Visualisez vos objectifs, imaginez les défis et planifiez vos actions. Plus votre esprit est préparé, plus vous êtes capable de rester clair et stratégique lorsque la pression monte. La discipline mentale améliore la prise de décision. Un esprit entraîné sait analyser, hiérarchiser et agir rapidement. Il ne tergiverse pas inutilement, il ne s'embrouille pas dans les détails insignifiants. Chaque décision est stratégique, chaque action est efficace. Vous devenez capable de naviguer dans le chaos avec précision et lucidité. Cette discipline transforme également votre perception de la pression. Ce qui effraie ou paralyse les autres devient une opportunité pour vous. Votre esprit a été entraîné à rester calme, à observer, à analyser et à agir rapidement. Chaque crise devient un terrain d'entraînement supplémentaire pour votre mental, renforçant votre capacité à rester froid et lucide. Adopter une discipline mentale quotidienne vous apprend la patience et la persévérance. Les résultats ne sont pas instantanés, mais chaque jour où vous pratiquez, chaque effort conscient renforce votre puissance intérieure. Vous développez un esprit capable de supporter la pression, de rester concentré sur vos objectifs et de transformer chaque difficulté en opportunité stratégique. La discipline mentale est également la clé de la régulation émotionnelle. En entraînant votre esprit quotidiennement, vous apprenez à reconnaître vos émotions sans en être esclave. Vous devenez capable de transformer la peur en vigilance, la frustration en motivation et le stress en énergie productive. Votre mental devient un allié puissant plutôt qu'une source de vulnérabilité. Cette discipline quotidienne inclut la préparation mentale. Chaque matin, chaque moment de calme est une occasion d'entraîner votre esprit. Visualisez vos objectifs, imaginez les défis et planifiez vos actions. Plus votre esprit est préparé, plus vous êtes capable de rester clair et stratégique lorsque la pression monte. La discipline mentale améliore la prise de décision. Un esprit entraîné sait analyser, hiérarchiser et agir rapidement. Il ne tergiverse pas inutilement, il ne s'embrouille pas dans les détails insignifiants. Chaque décision est stratégique, chaque action est efficace. Vous devenez capable de naviguer dans le chaos avec précision et lucidité. Cette discipline transforme également votre perception de la pression. Ce qui effraie ou paralyse les autres devient une opportunité pour vous. Votre esprit a été entraîné à rester calme, à observer, à analyser et à agir rapidement. Chaque crise devient un terrain d'entraînement supplémentaire pour votre mental, renforçant votre capacité à rester froid et lucide. Adopter une discipline mentale quotidienne vous apprend la patience et la persévérance. Les résultats ne sont pas instantanés, mais chaque jour où vous pratiquez, chaque effort conscient renforce votre puissance intérieure. Vous développez un esprit capable de supporter la pression, de rester concentré sur vos objectifs et de transformer chaque difficulté en opportunité stratégique. La discipline mentale est également la clé de la régulation émotionnelle. En entraînant votre esprit quotidiennement, vous apprenez à reconnaître vos émotions sans en être esclave. Vous devenez capable de transformer la peur en vigilance, la frustration en motivation et le stress en énergie productive. Votre mental devient un allié puissant plutôt qu'une source de vulnérabilité. Cette discipline quotidienne inclut la préparation mentale. Chaque matin, chaque moment de calme est une occasion d'entraîner votre esprit. Visualisez vos objectifs, imaginez les défis et planifiez vos actions.
Plus votre esprit est préparé, plus vous êtes capable de rester clair et stratégique lorsque la pression monte. La discipline mentale améliore la prise de décision. Un esprit entraîné sait analyser, hiérarchiser et agir rapidement. Il ne tergiverse pas inutilement, il ne s'embrouille pas dans les détails insignifiants. Chaque décision est stratégique, chaque action est efficace. Vous devenez capable de naviguer dans le chaos avec précision et lucidité. Cette discipline transforme également votre perception de la pression. Ce qui effraie ou paralyse les autres devient une opportunité pour vous. Votre esprit a été entraîné à rester calme, à observer, à analyser et à agir rapidement. Chaque crise devient un terrain d'entraînement supplémentaire pour votre mental, renforçant votre capacité à rester froid et lucide. Adopter une discipline mentale quotidienne vous apprend la patience et la persévérance. Les résultats ne sont pas instantanés, mais chaque jour où vous pratiquez, chaque effort conscient renforce votre puissance intérieure. Vous développez un esprit capable de supporter la pression, de rester concentré sur vos objectifs et de transformer chaque difficulté en opportunité stratégique. La discipline mentale est également la clé de la régulation émotionnelle. En entraînant votre esprit quotidiennement, vous apprenez à reconnaître vos émotions sans en être esclave. Vous devenez capable de transformer la peur en vigilance, la frustration en motivation et le stress en énergie productive. Votre mental devient un allié puissant plutôt qu'une source de vulnérabilité. Cette discipline quotidienne inclut la préparation mentale. Chaque matin, chaque moment de calme est une occasion d'entraîner votre esprit. Visualisez vos objectifs, imaginez les défis et planifiez vos actions. Plus votre esprit est préparé, plus vous êtes capable de rester clair et stratégique lorsque la pression monte. La discipline mentale améliore la prise de décision. Un esprit entraîné sait analyser, hiérarchiser et agir rapidement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Cette règle est l'un des principes les plus puissants et les plus sous-estimés pour rester clair et stratégique sous pression. La plupart des gens perdent leur énergie, leur temps et leur esprit à essayer de changer ce qui est hors de leur portée. Ils se battent contre l'inévitable, s'inquiètent pour ce qu'ils ne peuvent pas influencer et se laissent submerger par la frustration et la peur. Mais ceux qui réussissent savent qu'il existe une distinction simple et fondamentale entre ce qui dépend d'eux et ce qui ne dépend pas d'eux. Ils concentrent toute leur énergie sur le premier et ignorent le second. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, c'est reconnaître vos limites tout en affirmant votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler les décisions des autres, le cours de la météo, les aléas du marché ou les imprévus de la vie. Mais vous pouvez contrôler vos actions, vos réactions, vos décisions, vos efforts et votre discipline. Cette prise de conscience libère une énergie incroyable. Au lieu de gaspiller votre mental sur l'incontrôlable, vous investissez votre pouvoir là où il a un impact réel et tangible. Pour commencer à appliquer ce principe, identifiez chaque domaine de votre vie ou de votre situation et demandez-vous « Est-ce que cela dépend de moi ? Puis-je influencer cette partie avec mes actions et mes décisions ?» Si la réponse est non, libérez-vous de l'angoisse, de l'inquiétude et du contrôle inutile. Si la réponse est oui, concentrez-vous entièrement sur cette partie. Cette méthode transforme l'anxiété en action efficace et vous permet de garder votre esprit clair. Chaque jour, nous faisons face à des milliers de stimuli et d'événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ceux qui échouent sous pression tentent de tout gérer, de tout prévoir, de tout anticiper et finissent par s'épuiser et s'égarer. Ceux qui réussissent adoptent une approche radicalement différente. Ils choisissent où mettre leur attention et leur énergie. Ils trient le bruit du signal et se concentrent sur ce qui peut réellement faire la différence. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous donne également une clarté mentale qui est impossible à atteindre autrement. Lorsque vous cessez de lutter contre l'incontrôlable, vous libérez votre esprit pour analyser, planifier et agir de manière stratégique. Vous voyez clairement les étapes à suivre et vous savez exactement où concentrer vos efforts. Cette précision mentale est la clé pour rester froid et efficace sous pression. Machiavel lui-même enseignait par ses écrits que la maîtrise de soi et la capacité à agir dans son domaine de contrôle étaient la base de toute stratégie. Les leaders qui réussissent ne gaspillent pas leur énergie à essayer de changer ce qui échappe à leur pouvoir. Ils identifient ce qu'ils peuvent influencer et y mettent toute leur force, en anticipant le reste mais sans tenter de le forcer. Dans la pratique quotidienne, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler signifie agir plutôt que réagir. Cela signifie préparer ce qui dépend de vous,
prendre vos décisions avec clarté et discipline, et accepter que le reste ne soit pas entre vos mains. Cela signifie être proactif là où vous pouvez agir et résilient là où vous ne pouvez pas. Chaque action devient une manifestation de votre pouvoir et de votre discipline mentale. Cette approche réduit considérablement le stress et l'anxiété. Lorsque vous réalisez que certains événements ne dépendent pas de vous, vous cessez de vous battre contre l'inévitable. Vous cessez de perdre du temps et de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Chaque décision, chaque effort, chaque pensée est alors dirigée vers ce qui produit un réel impact. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est également un exercice de lucidité. Vous apprenez à distinguer les faits des suppositions, les causes des conséquences et l'action de la réaction. Vous cessez d'être prisonnier de l'émotion et du chaos extérieur. Vous devenez stratégique, méthodique et imperturbable. Votre esprit devient un instrument de puissance plutôt qu'une victime du hasard. La discipline nécessaire pour appliquer cette règle est quotidienne. Vous devez entraîner votre esprit à faire le tri entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Chaque fois que vous vous surprenez à vous inquiéter pour ce qui est hors de votre contrôle, ramenez votre attention sur ce que vous pouvez réellement influencer. Cette pratique répétée forge un mental froid et concentré, capable de naviguer dans toutes les situations. Concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler vous rend également plus efficace dans vos actions. Vous cessez de disperser vos efforts sur des éléments impossibles à changer et vous investissez pleinement votre puissance là où elle fera une différence. Cette focalisation maximise vos résultats et vous donne une confiance inébranlable. Lorsque vous êtes confronté à un problème complexe ou à une crise, appliquez cette règle immédiatement. Analysez la situation, séparez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous et dirigez toute votre attention sur le premier. Vous verrez instantanément la différence dans votre clarté mentale et votre capacité à prendre des décisions efficaces. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler signifie également accepter l'incertitude. Vous ne pouvez pas prévoir tous les résultats, mais vous pouvez vous assurer que vos actions sont les meilleures possibles dans votre sphère de contrôle. Cette acceptation vous libère de la peur du résultat et vous permet d'agir avec courage et précision. Cette approche transforme non seulement votre efficacité, mais aussi votre état émotionnel. La frustration et la peur diminuent, remplacées par la maîtrise et la confiance. Vous apprenez à naviguer dans le chaos avec un esprit clair et une volonté de faire. Chaque action devient calculée, chaque décision réfléchie et chaque mouvement stratégique. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler vous permet également de gérer vos relations et vos interactions avec les autres de manière plus intelligente. Vous cessez d'essayer de changer les gens ou les circonstances qui échappent à votre contrôle et vous vous concentrez sur la manière dont vous agissez, communiquez et influencez là où vous pouvez réellement. Cette pratique est un accélérateur de progrès personnel et professionnel. Vous devenez plus discipliné, plus calme, plus stratégique et plus résilient. Vous transformez les défis en opportunités d'action et les obstacles en leviers pour avancer. Vous construisez une force mentale qui vous rend capable de gérer toutes les situations avec sang-froid et lucidité. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler n'est pas seulement une technique, c'est un état d'esprit. C'est la différence entre ceux qui se laissent submerger par la vie et ceux qui la dirigent. C'est la clé pour rester froid, stratégique et efficace sous pression. C'est le qui transforme la peur en action, le chaos en clarté et la pression en opportunité. Chaque instant de votre vie devient un terrain d'entraînement pour cette compétence. Chaque problème rencontré, chaque défi affronté est une occasion d'appliquer cette règle. Chaque fois que vous concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous rapprochez de la maîtrise complète de vous-même et de votre environnement. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler transforme la peur en clarté, la confusion en action, l'incertitude en stratégie. Vous devenez le maître de votre esprit et le stratège de votre vie. Cette discipline mentale est le fondement de toute réussite sous pression et la clé pour rester froid, lucide et efficace dans toutes les situations. 3. Divisez le problème en morceaux. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, lorsque la pression monte et que les enjeux paraissent impossibles à gérer, la tentation est de tout prendre d'un coup et de se laisser submerger. Les problèmes apparaissent alors comme des murs infranchissables, des montagnes impossibles à escalader. C'est précisément à ce moment que la plupart des gens abandonnent. Mais ceux qui réussissent comprennent un principe fondamental. Chaque problème, aussi complexe soit-il, peut être fractionné. Chaque montagne peut être escaladée pas à pas. Chaque chaos peut être organisé en étapes claires et actionnables. Fractionner un problème n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence stratégique. Cela permet de reprendre le contrôle quand tout semble incontrôlable. Au lieu de faire face à l'ensemble du problème en une seule fois, vous le transformez en une série de petits défis, chacun plus gérable que le précédent.
Cela vous donne non seulement la clarté, mais aussi la confiance nécessaire pour avancer. Pour diviser un problème efficacement, commencez par l'observer dans sa totalité. Ne paniquez pas devant la complexité, prenez un moment pour analyser. Identifiez chaque composante. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quelles parties peuvent être isolées et traitées indépendamment? Ce processus transforme l'intimidation initiale en une série d'actions concrètes. Chaque morceau de problème devient alors un objectif précis. Au lieu de vous demander comment résoudre l'impossible, vous vous concentrez sur l'action immédiate et réalisable. Vous commencez à avancer, pas à pas, et chaque petite victoire crée un momentum qui vous propulse vers le suivant. Cette approche réduit le stress et augmente la confiance. Vous cessez d'être paralysé par l'ampleur et commencez à être motivé par le progrès. Diviser un problème en morceaux vous permet aussi de prioriser. Toutes les parties d'un problème n'ont pas la même importance ou urgence. Certaines nécessitent une attention immédiate, d'autres peuvent attendre ou être déléguées. Cette hiérarchisation vous permet d'utiliser votre énergie de manière optimale. Vous devenez stratégique dans votre action, plutôt que réactif face à la pression. Dans chaque crise, chaque défi, il existe des étapes. Les identifier est un acte de lucidité. Vous pouvez alors tracer votre chemin à travers le chaos. Chaque étape réussie devient un point d'ancrage, un indicateur de progression, un témoignage que vous contrôlez la situation plutôt que de la subir. Vous transformez le sentiment d'impuissance en maîtrise concrète. Cette méthode s'applique à toutes les sphères de la vie. Dans le travail, face à un projet énorme ou une décision complexe, divisez chaque tâche en sous-tâches claires. Dans la vie personnelle, face à un défi émotionnel ou relationnel, isolez chaque aspect et traitez-les séparément. Dans le développement personnel, chaque objectif peut être fractionné en micro-objectifs que vous atteignez jour après jour. Diviser un problème en morceaux n'est pas seulement pratique, c'est mentalement libérateur. Cela vous permet de rester calme et concentré. Quand tout semble chaotique, vous avez un plan clair. Quand le stress tente de vous submerger, vous avez une structure pour guider vos actions. Cette approche vous transforme de victime de la situation en maître du jeu. Lorsque vous commencez à fractionner les problèmes, vous réalisez également qu'aucun obstacle n'est vraiment insurmontable. Chaque problème, aussi gigantesque soit-il, peut être réduit à une série de petits défis. Et chaque petit défi est gérable. Chaque action accomplie est une preuve que vous êtes capable de surmonter le reste. Cette prise de conscience renforce votre confiance et votre courage mental. Machiavel comprenait instinctivement cette notion dans la stratégie et la gouvernance. Les grands leaders ne se laissaient jamais submerger par l'ampleur des crises. Ils décomposaient, planifiaient et attaquaient étape par étape. Ils savaient qu'un problème fractionné devient un problème maîtrisable. Chaque mouvement stratégique est plus clair, chaque décision plus précise. Diviser un problème en morceaux vous permet aussi de mesurer vos progrès. Chaque sous-problème résolu devient un indicateur tangible de votre avancée. Cette progression crée une dynamique positive qui nourrit votre motivation et votre persévérance. Vous cessez de vous concentrer sur l'énormité du tout et commencez à apprécier le pouvoir de l'action continue. C'est également un moyen de réduire l'anxiété. Quand vous êtes confronté à un problème immense, l'esprit humain tend à imaginer toutes les catastrophes possibles. En fractionnant, vous réduisez l'inconnu. Vous transformez l'abstrait en concret. Vous transformez la peur de l'échec en plan d'action précis. Chaque étape est un repère, chaque action est contrôlée. Cette technique vous enseigne la patience et la discipline. Vous apprenez que le succès n'est pas instantané. Il est construit morceau par morceau, action par action. Vous comprenez que la constance et la précision surpassent la précipitation et l'impatience. Vous devenez méthodique, efficace et résilient. Diviser un problème vous permet également de mobiliser vos ressources de manière optimale. Chaque sous-problème peut nécessiter des compétences, des outils ou des alliés différents. En fractionnant, vous identifiez ce dont vous avez besoin pour chaque étape et vous concentrez vos efforts là où ils auront le plus d'impact. La puissance de cette approche réside dans sa simplicité. Elle ne demande pas de compétences extraordinaires, mais elle exige de l'attention, de l'organisation et de la discipline mentale. Elle transforme la confusion en clarté, la panique en action et le chaos en stratégie.
Même dans les situations extrêmes, diviser le problème en morceaux vous donne un avantage décisif. Vous êtes capable de rester calme, de planifier et d'agir avec précision. Vous cessez de réagir impulsivement et commencez à créer des solutions. Vous transformez les obstacles en étapes vers la réussite. Cette méthode peut être pratiquée quotidiennement. Chaque projet, chaque décision, chaque défi est une opportunité de diviser et de maîtriser. Chaque victoire, petite ou grande, renforce votre capacité à gérer des situations plus complexes à l'avenir. Vous développez un esprit stratégique, imperturbable et efficace sous pression. Diviser un problème en morceaux vous enseigne également l'importance de la flexibilité. Si une approche échoue, vous pouvez ajuster une partie sans abandonner tout le plan. Vous devenez adaptable, résilient et capable de rebondir rapidement. Vous transformez les imprévus en opportunités d'ajuster et de progresser. L'impact mental de cette pratique est immense. Elle transforme votre perception des défis. Ce qui semblait insurmontable devient gérable. Ce qui semblait chaotique devient structuré. Ce qui semblait écrasant devient un parcours clair, étape par étape. Chaque fraction de problème résolu renforce votre confiance et votre clarté. Vous apprenez à observer les situations comme un stratège, pas comme une victime. Vous analysez, planifiez et exécutez avec méthode. Vous cessez de subir les événements et commencez à les diriger. Vous devenez celui qui maîtrise le jeu plutôt que celui qui est emporté par lui. Diviser un problème en morceaux n'est pas seulement une technique, c'est un état d'esprit. C'est l'attitude de ceux qui réussissent sous pression. C'est la différence entre l'esprit réactif et l'esprit stratégique. C'est la clé pour transformer la confusion et le stress en force et en clarté. Chaque fois que vous appliquez cette règle, vous renforcez votre capacité à rester froid et lucide sous pression. Vous apprenez que chaque défi peut être affronté, chaque montagne escaladée, chaque obstacle surmonté. Vous construisez un esprit méthodique, stratégique et invincible face aux crises. En appliquant cette règle, vous devenez capable de naviguer à travers n'importe quelle tempête. Vous transformez l'adversité en plan d'action, le chaos en structure et le stress en énergie productive. Vous devenez le maître de votre destin et l'architecte de vos succès. Détachez-vous émotionnellement. Cette règle est l'un des secrets les mieux gardés des personnes qui réussissent sous pression. La plupart des gens laissent leurs émotions prendre le contrôle, et c'est exactement ce qui les fait échouer. La colère, la peur, la frustration, l'excitation excessive, tous ces sentiments peuvent brouiller votre jugement et vous faire agir contre votre propre intérêt. Apprendre à se détacher, à observer sans être submergé, c'est apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, avec clarté et précision. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie garder votre esprit clair et stratégique, même lorsque les émotions montent. Cela signifie reconnaître vos sentiments sans les laisser guider vos actions. Les émotions sont des indicateurs, pas des guides. Elles peuvent vous alerter d'un danger ou d'une opportunité, mais elles ne doivent jamais dicter votre comportement. Pour commencer à se détacher, il faut d'abord prendre conscience de vos réactions. Observez-vous lorsque vous êtes stressé ou confronté à une situation critique. Notez ce que vous ressentez, mais ne vous y accrochez pas. Laissez vos émotions exister, puis choisissez consciemment de ne pas leur donner le contrôle. Cet acte de conscience est le premier pas vers la maîtrise émotionnelle. Lorsque vous vous détachez, vous devenez comme un observateur dans votre propre vie. Vous voyez les situations avec une objectivité que peu de gens possèdent. Vous pouvez identifier ce qui est réellement important et ce qui est simplement une distraction émotionnelle. Ce détachement vous permet de prendre des décisions basées sur les faits, sur la logique, sur la stratégie, et non sur les impulsions passagères qui viennent avec la peur ou la colère. Machiavel lui-même comprenait ce principe. Les grands leaders et stratèges savaient qu'un esprit dominé par les émotions est vulnérable. Celui qui laisse la peur guider ses choix perd avant même d'agir. Celui qui laisse la colère prendre le dessus devient prévisible et faible. Celui qui contrôle ses émotions, en revanche, voit tout le jeu, anticipe les mouvements, choisit avec précision le moment et la manière de frapper. Se détacher émotionnellement nécessite de l'entraînement. Commencez par pratiquer dans de petites situations du quotidien. Lorsque quelqu'un vous critique ou vous provoque, respirez, observez votre réaction et choisissez votre réponse. Ne réagissez pas impulsivement. Chaque fois que vous réussissez à rester calme face à une petite provocation, vous entraînez votre esprit à rester clair face à des situations plus grandes et plus stressantes.
Ce détachement ne se limite pas aux conflits avec les autres, il s'applique également aux défis personnels, aux échecs et aux revers. Lorsque vous faites face à un obstacle ou à une perte, votre première réaction émotionnelle peut être la frustration ou le désespoir. En vous détachant, vous pouvez observer la situation objectivement, identifier les solutions possibles et agir avec efficacité. Vous transformez les problèmes en opportunités de croissance. Un esprit détaché est un esprit puissant. Il ne se laisse pas distraire par les drames, les rumeurs ou les émotions des autres. Il reste concentré sur l'objectif, sur le résultat. Lorsque tout le monde panique, vous restez calme. Lorsque les autres s'énervent, vous gardez votre sang-froid. Cette capacité attire le respect et inspire la confiance. Les gens suivent ceux qui ne sont pas esclaves de leurs émotions. Détacher ses émotions implique également de comprendre que vous n'êtes pas vos sentiments. Une émotion passagère ne définit pas qui vous êtes et ne dicte pas ce que vous devez faire. Vous pouvez ressentir la peur sans être paralysé par elle. Vous pouvez ressentir la colère sans blesser les autres ou prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez ressentir la frustration sans abandonner vos objectifs. Cette séparation entre sentiments et action est ce qui distingue un esprit stratégique d'un esprit réactif. Pratiquer le détachement émotionnel demande également de la patience. Vous ne pouvez pas attendre de vous libérer complètement de vos émotions du jour au lendemain. Chaque instant où vous choisissez de ne pas vous laisser submerger, chaque situation où vous observez avant d'agir, vous renforcez. Avec le temps, cette capacité devient naturelle. Vous répondez au monde avec calme, précision et stratégie. Détacher ses émotions signifie aussi accepter la réalité sans résistance. Les gens paniquent souvent parce qu'ils refusent ce qui se passe. Ils veulent que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. En vous détachant, vous acceptez la situation telle qu'elle est. Vous observez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous concentrez vos efforts uniquement sur ce que vous pouvez changer. Cette clarté d'esprit est votre arme la plus puissante. Dans les moments de crise, le détachement vous permet de garder votre vision claire. Vous ne vous laissez pas submerger par le chaos, vous ne vous perdez pas dans la confusion des émotions collectives. Vous analysez, vous planifiez, vous décidez. Même sous une pression extrême, vous restez maître de vos choix. Chaque décision est calculée, chaque mouvement est stratégique, chaque action est efficace. Le détachement émotionnel ne vous rend pas insensible, il vous rend conscient. Vous ressentez, mais vous ne subissez pas. Vous comprenez la valeur de chaque émotion et vous utilisez cette énergie pour renforcer votre clarté et votre détermination. Vous transformez la peur en vigilance, la colère en motivation, l'excitation en concentration. Apprendre à se détacher émotionnellement est un entraînement quotidien. Chaque moment de calme que vous créez dans votre esprit est un pas vers la maîtrise sous pression. Chaque fois que vous choisissez la lucidité plutôt que l'impulsion, vous renforcez votre capacité à agir efficacement, même lorsque tout le monde autour de vous perd la tête. Un esprit détaché est un esprit libre, libre de la panique, libre de la manipulation, libre des distractions inutiles. Vous voyez le monde tel qu'il est et vous agissez avec précision. Vous devenez une force que rien ne peut déstabiliser. Les décisions que vous prenez ne sont plus le produit de l'émotion, mais de la stratégie et de la raison. Détachez-vous émotionnellement et vous transformez chaque situation difficile en opportunité. Vous observez sans jugement, vous analysez sans précipitation, vous agissez sans peur. Cette règle est la clé pour penser clairement, même dans les moments les plus intenses, pour rester maître de votre destin et pour imposer votre volonté de manière froide et efficace. Chaque jour où vous pratiquez cette discipline, vous devenez plus fort. Chaque moment où vous choisissez la lucidité plutôt que la réaction, vous vous rapprochez de votre meilleur moi. Chaque fois que vous observez sans être submergé, vous entraînez votre esprit à rester calme face à des situations plus grandes et plus stressantes. Un détachement émotionnel vous permet de rester stratégique. Vous pouvez anticiper les mouvements des autres, prévoir les conséquences de vos choix et agir avec une précision implacable. Vous transformez la pression en opportunité et les obstacles en levier pour avancer. Votre esprit devient votre arme la plus puissante et votre calme devient votre allié le plus précieux. Même lorsque les émotions sont intenses, respirez et observez. Reconnaissez ce que vous ressentez, mais ne le laissez pas contrôler vos actions. Cette maîtrise vous donnera un avantage que peu de gens possèdent. Vous êtes capable de penser clairement lorsque tout le monde autour de vous perd le conaille. Vous êtes capable de transformer le stress et la tension en clarté et en puissance.
Détachez-vous émotionnellement et vous verrez votre vie changer. Vous prendrez des décisions plus intelligentes, vous naviguerez dans les crises avec aisance et vous inspirerez le respect. Vous serez capable de rester clos, calculé et stratégique dans toutes les situations. Vous deviendrez la personne que la pression ne peut déstabiliser, celle qui contrôle son destin avec sang-froid et lucidité. 5. Établissez des priorités instantanément. Établissez des priorités instantanément. Lorsque la pression monte, lorsque les événements s'accélèrent et que les décisions doivent être prises rapidement, la différence entre succès et échec réside dans votre capacité à identifier ce qui est vraiment important. La plupart des gens réagissent au chaos en essayant de tout gérer à la fois, en dispersant leur énergie sur plusieurs fronts sans hiérarchie ni stratégie. Ils perdent leur clarté, leur efficacité et leur pouvoir. Mais ceux qui réussissent savent qu'il existe une règle simple et puissante. Toutes les actions ne se valent pas. Certaines nécessitent votre attention immédiate, d'autres peuvent attendre. Établir des priorités instantanément, c'est savoir où concentrer votre énergie, vos ressources et votre esprit au moment exact où vous en avez le plus besoin. Prioriser n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans les moments de stress, votre cerveau est saturé d'informations. Vous avez des décisions à prendre, des urgences à gérer et des objectifs à atteindre. Sans hiérarchie claire, vous êtes paralysé par l'abondance de tâches et l'urgence de chacune. La capacité à trier et hiérarchiser devient votre arme la plus précieuse. Elle transforme le chaos en structure et l'urgence en plan d'action clair. Pour établir des priorités instantanément, commencez par identifier ce qui a un impact direct sur vos objectifs ou sur la situation critique à laquelle vous faites face. Posez-vous la question: quelle action, si elle est réalisée immédiatement, produira le plus grand effet positif? Quelle décision aura le plus de conséquences favorables ou limitera les dommages? C'est là que doit se concentrer votre attention et votre énergie. Établir des priorités, c'est aussi savoir dire non. Dire non aux distractions, aux urgences secondaires et aux actions qui ne font pas avancer votre objectif principal. Dans un environnement sous pression, chaque moment et chaque effort comptent. Chaque décision de concentration ou de dispersion a un effet sur votre résultat final. Ceux qui maîtrisent cette règle savent protéger leur attention comme un trésor. Machiavel lui-même comprenait que la gestion de l'urgence et la capacité à concentrer ses forces sur les points clés étaient essentielles pour le pouvoir et la survie. Il ne dispersait pas ses ressources dans des batailles inutiles. Il ciblait les actions qui produisaient le plus de résultats et ignorait le reste. Cette approche stratégique est directement applicable à chaque situation de vie. Prioriser instantanément ne signifie pas planifier des heures ou des jours à l'avance. Cela signifie prendre une décision rapide et stratégique sur ce qui est essentiel à ce moment précis. Dans une crise, l'action immédiate est souvent plus importante que la perfection. L'essentiel est de diriger votre attention vers ce qui compte le plus maintenant. Chaque instant passé à hésiter ou à disperser votre énergie est une opportunité perdue. Pour pratiquer cette règle, entraînez-vous à identifier les tâches critiques dans toutes les situations. Avant chaque action, chaque réunion, chaque décision importante, posez-vous cette question simple mais puissante. Quelle est la priorité absolue maintenant? Cela conditionne votre esprit à trier rapidement et efficacement, même sous pression extrême. La priorité instantanée est également liée à la valeur de vos efforts. Certaines actions ont un impact immédiat et tangible, d'autres sont secondaires ou ne produisent que des résultats futurs. En hiérarchisant vos actions en fonction de leur impact, vous maximisez votre efficacité et minimisez le gaspillage d'énergie. Chaque mouvement devient stratégique, chaque décision devient une arme. Cette approche change radicalement votre rapport au temps et à l'urgence. Plutôt que d'être submergé par tout ce qui exige votre attention, vous concentrez votre énergie sur ce qui fait la différence. Vous cessez de courir dans tous les sens et commencez à avancer avec précision. Vous transformez la panique en contrôle et l'urgence en efficacité. Établir des priorités instantanément vous apprend aussi la discipline mentale. Vous devez faire des choix rapides et parfois impopulaires. Vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout faire en même temps et que certaines choses peuvent attendre. Cette discipline forge un mental froid, capable de trier le signal du bruit et de rester concentré sur l'essentiel.
Dans la pratique, cette règle peut être appliquée à chaque aspect de la vie. Au travail, face à des projets multiples ou des échéances serrées, identifiez ce qui produira le plus de valeur immédiate et concentrez vos efforts dessus. Dans la vie personnelle, face à des crises ou des défis, déterminez quelles actions sont cruciales pour résoudre le problème maintenant et concentrez-vous uniquement sur celles-ci. Établir des priorités instantanément transforme également votre énergie émotionnelle. Lorsque vous savez exactement où concentrer vos efforts, vous réduisez le stress et la confusion. Vous cessez de vous disperser, de vous sentir dépassé ou d'être paralysé par la multitude d'urgences. Votre esprit devient clair, votre action devient nette et votre efficacité devient maximale. Cette règle est essentielle pour rester stratégique sous pression. Les personnes qui réussissent savent qu'agir sans hiérarchie est inefficace et dangereux. Elles savent que chaque décision et chaque action doivent être alignées avec ce qui est réellement important. La priorité instantanée vous permet de rester concentré sur ce qui compte et d'éviter les pièges de l'urgence inutile. Machiavel enseignait que la capacité à concentrer ses forces au bon moment, au bon endroit, était essentielle pour le pouvoir et la survie. Appliquer cette règle dans la vie moderne est le reflet de la même sagesse. Identifier la priorité immédiate et concentrer toute votre attention dessus vous donne un avantage décisif sur ceux qui se laissent submerger par la pression. Se concentrer sur la priorité instantanée vous apprend également à être proactif. Vous ne laissez pas les événements vous dicter vos actions. Vous prenez l'initiative, vous dirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment et vous créez des résultats tangibles. Chaque décision devient un acte de pouvoir et chaque action devient un pas vers la maîtrise de la situation. Cette discipline mentale s'entraîne chaque jour. Même dans des situations ordinaires, entraînez-vous à identifier ce qui est prioritaire et à agir en conséquence. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Sous pression extrême, cette habitude vous permet de rester clair, stratégique et efficace. Établir des priorités instantanément vous donne également un avantage sur vos concurrents et vos adversaires. Ceux qui réagissent sans hiérarchie se dispersent, perdent leur énergie et commettent des erreurs. Vous, en revanche, concentrez votre pouvoir là où il a un impact maximal, avancez avec précision et transformez chaque action en victoire potentielle. Dans les moments de crise, la capacité à prioriser est ce qui vous distingue des autres. C'est ce qui transforme la peur et la confusion en clarté et en action. C'est ce qui vous permet de rester maître de la situation et de contrôler votre destin. Chaque instant où vous identifiez et agissez sur la priorité crée un momentum que rien ne peut arrêter. Établir des priorités instantanément vous apprend également un courage mental. Cela demande de décider rapidement, parfois avec des informations limitées, et d'agir malgré l'incertitude. C'est cette capacité à prendre des décisions audacieuses et stratégiques qui distingue ceux qui réussissent sous pression de ceux qui échouent. Cette règle transforme la manière dont vous percevez le temps et l'urgence. Vous cessez d'être esclave des circonstances et devenez le maître de vos actions. Vous apprenez que chaque minute compte et que chaque action doit être alignée avec ce qui est le plus important à ce moment précis. Votre efficacité et votre puissance mentale deviennent incomparables. En appliquant cette règle, vous développez un esprit stratégique, méthodique et imperturbable. Vous apprenez à naviguer dans le chaos avec clarté et précision. Vous devenez capable de transformer la pression en opportunité et la complexité en action concrète. Chaque décision devient calculée, chaque action devient un levier pour avancer. Se concentrer sur la priorité instantanée est la clé pour rester froid et lucide sous pression. Cette règle transforme la peur et la panique en clarté et en action. Elle vous permet de rester maître de vos décisions et de vos actions, même lorsque tout le monde autour de vous perd la tête. Vous devenez capable de transformer chaque crise en une série d'opportunités à exploiter. Cette pratique forge un mental puissant et discipliné. Chaque jour où vous l'appliquez, vous renforcez votre capacité à agir avec efficacité et à rester calme sous pression. Vous apprenez à identifier ce qui est prioritaire et à concentrer votre énergie sur ce qui produit le plus de résultats. Votre esprit devient votre plus grand atout. Si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui reste froid, lucide et stratégique sous pression, commence dès maintenant à appliquer ces 6 règles. Clique sur j'aime pour montrer que tu choisis la maîtrise mentale. Abonne-toi pour ne jamais manquer les stratégies qui transforment ta vie et partage dans les commentaires quelles règles tu vas appliquer aujourd'hui pour dominer ton esprit et tes décisions.
Chaque action compte, alors agis maintenant et deviens imperturbable face à la pression.